bienvenue chers amis Gémeaux pour les énergies du mois de janvier 2022. Nous allons regarder ensemble donc les énergies de ce mois de janvier vous concernant. Puis dans un deuxième temps, grâce à un deuxième jeu, je ferai un tirage des conseils pour votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie intérieure, votre monde intérieur. Et après, nous regarderons aussi trois oracles de l'oracle des esprits protecteurs. On commence immédiatement votre tirage et on voit que vous, le mois de janvier, il faudra savoir jongler. Parce que vous avez ce 2 de denier qui nous dit que il y aura un déséquilibre ici qu'il faudra apprendre à gérer, à manier suffisamment aisément pour pouvoir ni plus ni moins retrouver un équilibre dans votre vie de tous les jours. Je crois que dans la vie matérielle, il y aura une certaine déstabilisation qui va vous inciter à rechercher l'équilibre, à rechercher la stabilité. Vraiment, on sent que là, vous allez avoir besoin de mettre en place certaines choses pour retrouver une certaine stabilité dans la vie matérielle, dans la vie concrète. Pour vous, le défi sera celui du pape, c'est-à-dire l'engagement. L'engagement qui nous dit ici sur le long terme. Donc il y a quelque chose ici qui va vraiment interroger votre capacité à vous engager que ce soit dans une relation personnelle, c'est-à-dire dans une relation de couple, que ce soit dans une relation professionnelle ou peut-être sur d'autres questions. Bien évidemment, comme d'habitude, vous savez très bien ce qui se passe pour vous, donc à vous de replacer. Donc vous voyez, je pense qu'ici, il y aura plusieurs solutions, plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous, ce qui va vous demander ni plus ni moins à réfléchir, à jongler entre peut-être plusieurs propositions, plusieurs solutions. En fait, ça va interroger votre engagement, votre capacité à vous engager dans une situation, dans une relation. Ce qui va vous aider ici, c'est ce 9 de denier. Ce 9 de denier nous indique en fait que c'est votre liberté, c'est votre légèreté, c'est votre confort matériel qui va vous aider à jongler sur cette question d'engagement, qui va vous permettre en fait à faire le bon choix, à faire la bonne décision. Parce qu'on sent ici qu'il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre parce que cette décision va vous engager sur le long terme. Et donc cet engagement sur le long terme va effectivement interroger votre liberté, votre question d'indépendance et votre question d'abondance matérielle. Donc ici, je crois bien, je me demande s'il n'y a pas une proposition qui va vous conduire à vous attacher à quelqu'un, à vous attacher à quelque chose, à vous rattacher à une situation et où vous allez hésiter parce que je crois que vous allez interroger cette capacité à rester libre. Est-ce que votre liberté, est-ce que le fait de vous engager, ça en vaut la peine? Est-ce que votre liberté vaut la peine d'être mise de côté? Est-ce que vous allez mettre en place un certain nombre de choses qui vont peut-être amoindrir votre liberté notamment de choix ici? Alors, on a ici le fou. Le fou, c'est là où vous dirigez. Je crois bien que après ce moment un peu désagréable sur un choix entre rester libre, rester s'engager, ne pas s'engager avec quelqu'un ou pas avec cette personne-là, plutôt avec une autre. On sent là que vous allez avoir une certaine hésitation, un certain nombre de choix à faire. On sent qu'à la fin du mois de janvier, vous allez retrouver toute votre confiance en la vie, votre confiance en vous-même et vous allez vous laisser porter par la vie. Donc je crois que après cette interrogation, après cette hésitation du début du mois de janvier, vous allez vers un nouveau départ dans la légèreté et dans la confiance. Dans la confiance parce que je crois qu'au mois de janvier, vous allez trouver le juste milieu entre votre liberté et les engagements que vous allez prendre et que vous allez avoir à prendre. Je crois que vous allez savoir doser, vous allez savoir équilibrer les choses, vous allez savoir vraiment faire exactement ce que
ce qu'il faudra faire, au moment où il faudra le faire pour ne pas perdre votre liberté, pour ne pas perdre votre confort matériel, pour ne pas perdre votre abondance, tout en vous attachant, en vous rattachant à quelqu'un ou à quelque chose. On sent ici qu'il y a un nouveau départ, je pense, qui va vous conduire à un engagement, même si on sent la légèreté, le détachement, etc. Oui, pour certains peut-être qu'il y aura le détachement, mais en tout cas, pour ma part, ce que je ressens ici, c'est vous dirigez vers l'engagement, vers un engagement un peu plus léger, parce que je pense que vous avez, peut-être par votre mental, par votre hésitation, vous allez alourdir par moments votre réflexion, mais je crois qu'à la fin du mois, vous retrouvez une certaine légèreté, une certaine confiance en vous dans cet engagement. Ok. On voit ici que vous avez le 5 de coupe, mais je pense que vous allez encore avoir un pied dans le passé, vous allez avoir encore au début du mois de janvier, je pense que ça se passe au mois de janvier, au début du mois de janvier, vous avez encore cette projection du passé, mais je crois que plus on va avancer dans le mois, plus vous allez vous détacher du passé, plus vous allez laisser les choses de côté et plus vous allez retrouver l'équilibre qui vous permettra ni plus ni moins de vous engager, de retrouver ce côté, ce lien entre le spirituel et entre le terrestre. Vous avez trouvé le juste milieu entre votre liberté et l'attachement. Vraiment, c'est ça que je sens et que je ressens. Et ça va vous redonner la confiance en la vie, ça va vous redonner la confiance en vous. En fait, ce malaise qu'on sent ici, il vient de votre passé. Le passé ne sera pas encore pleinement épuré au début du mois de janvier. Mais au cours du mois de janvier, vous allez l'épurer, vous allez vous retrouver et vous allez accepter les choses avec beaucoup plus de simplicité. Vous allez retrouver la fluidité, une certaine fluidité émotionnelle notamment, qui va vous permettre d'aller vers beaucoup plus de confiance en vous et en la vie et en l'autre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je crois que vous allez faire confiance davantage à l'autre. Oui, votre défi, c'est vraiment de regarder de plus près vos émotions. De prendre soin de vos émotions, avec cette reine de coupe, cette magnifique reine de coupe. On sent que vous n'osez pas regarder vos émotions en face. Vous n'osez pas encore... la coupe est pleine, hein. Oui, il y a des émotions. Quand je dis la coupe est pleine, c'est dans le sens, il y a beaucoup d'émotions. Mais comme le passé est encore présent, comme vos regrets, il y a encore des regrets, il y a encore quelque chose, vous voyez, quelque chose qui est assez sombre. Vraiment, je vois ça comme ça. Quelque chose d'assez sombre, quelque chose qui... Ah, c'est pas très sain. Hein. Voilà. Il y a ce côté... voilà, il y avait quelque chose qui vous a perturbé dans le passé, qui est encore là. Ça n'a pas été nettoyé, ça n'a pas été purifié, ça n'a pas été... Vous n'êtes pas complètement détaché de ça. Et donc, au mois de janvier, vous allez avoir cette possibilité de vous débarrasser pleinement de toutes ces émotions, en fait, qui sont assez plombantes. Et ça va vous permettre de vous tourner vers un avenir bien plus prometteur, vers ces superbes deux couples-là, qui sont prometteuses de très très belles émotions. Vraiment de belles émotions. Yes, ce qui va vous aider, c'est de vous transformer, grâce à cette indépendance, grâce à cette liberté, grâce à cette abondance matérielle, vraiment abondance matérielle, c'est comme ça que je le vois. En fait, vous allez oser vous dévoiler, vous allez oser en fait vous transformer, parce que le jugement, c'est la transformation. Vous allez répondre à l'appel de la vie. Il y a quelque chose que la vie va placer sur votre chemin, sur ce mois de janvier, chers amis Gémeaux, qui va vous demander de vous transformer, mais comme vous allez avoir une certaine assise matérielle, vous allez pouvoir le faire. Et vous n'allez plus craindre cet engagement, vous n'allez plus craindre en fait de vous
tourner vers l'avenir, vers un avenir où il y aura peut-être un certain engagement et qui va peut-être venir limiter un peu votre liberté, mais vous allez retrouver ni plus ni moins beaucoup plus de confiance en vous, dans la vie, et je répète, dans l'autre. C'est comme ça que ça vient, donc je ne peux que vous le transmettre comme ça vient à moi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce fou? Qu'est-ce que nous avons avec ce magnifique fou? On a la communication. 8 de bâton. Ici, on nous parle, cette confiance, elle viendra des synchronicités. En fait, il y a des choses qui vont se placer sur votre chemin, qui vont se placer de telle manière que vous n'allez pouvoir que confirmer que ça doit se passer comme ça et pas autrement. La vie va venir confirmer qu'il y a un nouveau départ, et notamment un nouveau départ, si je peux dire magique. Mais je ne devrais pas parler de magie ici, mais surtout quelque chose qui va vous permettre, ni plus ni moins, de retrouver toute votre confiance en vous. Et c'est exactement ça. Les synchronicités, la communication presque télépathique ici, va vous permettre, ni plus ni moins, de retrouver toute votre confiance en vous, de retrouver votre capacité et votre pouvoir créateur. Et ça va aller très très vite, mais je pense que ça ira très très vite à la fin du mois. Et vous, regardez. Reine de bâton, c'est la confiance en soi. Vous allez retrouver, chers amis Gémeaux, votre confiance en vous, et c'est ce qui va vous permettre de soigner quelque chose du passé, je pense, de ce 5 de coupe, quelque chose où vous n'étiez pas bien. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose, je sens qu'il y a une négativité assez forte ici, donc je n'ai pas du tout envie de m'étendre là-dessus. Je vais me tourner moi aussi dans ce tirage vers toute cette belle promesse de juste milieu entre l'engagement, liberté, capacité d'aimer, transformation, l'abondance, synchronicité qui nous confirme que les choses sont là, en fait, pour vous mener là où vous devez aller. Non, vraiment, il y aura des petits signes de la vie, hein, vraiment des synchronicités, des signaux de la vie qui vont venir vous dire et c'est bien là et c'est bien le chemin qu'il faut emprunter. Alors justement, dans votre vie professionnelle, quels conseils on vous donne dans votre vie? Waouh, ok. Dans la vie professionnelle, on voit dans votre vie matérielle, il y a la tour. La tour, il y a quelque chose qui va se déconstruire. Vous allez envisager autrement votre vie professionnelle, vous avez envisagé autrement votre vie matérielle. Je crois que la déstabilisation viendra de là. La déstabilisation viendra de ce fait qu'il faudra gérer les imprévus, gérer des nouvelles situations qui vous demandent dans la vie professionnelle, ni plus ni moins, à déconstruire certaines croyances, certaines façons de faire, certaines façons de travailler. Dans votre vie sentimentale, nous avons ce magnifique roi de denier. Abondance. L'abondance, vraiment, 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 vous allez... Mais une abondance qui est maîtrisée, vraiment maîtrisée. Je sens ici quelqu'un qui est stable, sûr de lui. Émotionnellement, même si ne soyez pas effrayés par cette tour, parce que cette tour-là, en fait, va vous apporter la stabilité émotionnelle. La stabilité émotionnelle. Toute cette négativité que je ressentais dans ce 5 de coupe qu'on a ici, en fait, vous allez l'épurer. Et vous allez l'épurer parce qu'il y a une remise en question au niveau professionnel. Au niveau professionnel, niveau matériel, il y a quelque chose qui est remis en question, en tout cas qui sera revu. Voilà, il y a quelque chose qui est revu et ça va vous redonner tout votre pouvoir ici, créateur, mais de quelqu'un qui crée dans la matérialité, parce qu'oubliez pas que c'est le roi de denier. Ici, on a une abondance matérielle, Donc, vous voyez, cette transformation au niveau professionnel va vous apporter de belles choses. Ça va vous déstabiliser au début, bien sûr, comme toute nouveauté, mais dites-vous que vous vous dirigez vers cette abondance, vers ce magnifique vert très profond, c'est-à-dire vers une profondeur émotionnelle, mais aussi émotionnelle, une abondance matérielle. C'est votre abondance matérielle qui va vous donner ici cette stabilité émotionnelle. Et ce qui va vous permettre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui va vous permettre de vous transformer. Vous allez pouvoir oser vous transformer émotionnellement, parce que matériellement, vous allez être assuré. Vous allez être assuré.
vous avez de quoi faire, vous allez sur quoi vous appuyer matériellement pour pouvoir en fait vivre une transformation intérieure qui va être assez conséquente, je pense, pour vous et qui va vous permettre de vous libérer de situations toxiques. Le tarot est magnifique. Regardez, c'est le jugement. Dans votre monde intérieur, vous avez le jugement. Dans votre monde intérieur, vous vous changez. Vous vous transformez. Vraiment, il y a une transformation ici en profondeur. Vous renaissez à vous-même. Vous renaissez à vous-même parce que derrière, en fait, vous pouvez faire ça. Vous pouvez vous dénuder, si je peux dire ainsi, parce que dans votre maison, il fait très chaud. Et vous pouvez vous transformer. Votre âme ici, vraiment, va vous éveiller, va vous réveiller à quelque chose de nouveau. Et tout ça viendra d'un imprévu, de quelque chose qui se passera dans le monde professionnel, dans le monde matériel. Quels sont les conseils pour nos amis Gémeaux ici? Quel conseil général? On a le conseil général Chevalier de coupe. Chevalier de coupe, c'est faites des déclarations, dites ce que vous vivez, déclarez aux autres, et je pense que c'est lié à cette histoire d'engagement. N'hésitez pas à déclarer. Et je suis désolée, je dois le dire comme je l'entends, déclarez votre flamme. À qui, à quoi, je ne sais pas. Mais déclarez votre flamme, déclarez votre passion, déclarez ce qui compte pour vous. Au dos de deck, on a le 7 de bâton. 7 de bâton nous dit, il s'agit bien de quelque chose qui compte pour vous. N'ayez pas peur d'exprimer ce qui compte pour vous, ce qui vous importe. Parce que à partir de là, vous allez pouvoir être vous, c'est-à-dire avoir cette superbe transformation et profiter pleinement de ce magicien qui est ici, parce que vous avez une assise matérielle, sentimentalement, vous êtes capable de, vous allez pouvoir assumer, assurer tout ce qui se passe ici. Alors, qu'avez-vous comme conseil de la part de l'oracle des esprits protecteurs? Vous avez le sage. Soyez dévoué et engagé. Pour vous, le défi, je vous rappelle, c'était l'engagement. L'engagement, soyez dévoué et engagé. Dévoué, je pense à vous. Dévoué à vous, engagé vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce qui compte pour vous, surtout et avant tout. Parce qu'on ne peut être honnête et engagé avec les autres que si on est engagé avec soi au départ. Donc, retrouvez cette sagesse du cœur, vraiment cette sagesse du cœur, de cette reine de coupe qui n'ose peut-être pas au début de janvier regarder pleinement ses émotions. Retrouvez cette sagesse et c'est grâce à cette sagesse d'amour sentimental, grâce à cette maturité émotionnelle, vous allez pouvoir vraiment vous transformer et transformer votre monde et votre vie pour déclarer votre flamme à je ne sais qui, je ne sais pourquoi, parce qu'on peut déclarer sa flamme aussi pour une activité professionnelle, pour une action, pour quelque chose qui nous tient à cœur. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va compter pour vous et ce pourquoi vous allez pouvoir vous engager pour ce mois de janvier. On a le grand maître ici, apprenez de vos expériences spirituelles et je pense que là, ça nous renvoie à cette idée de jugement, c'est-à-dire c'est votre âme ici qui va s'éveiller, qui va se réveiller, qui va se transformer. Vous allez le voir qu'il y a des synchronicités qui vont apporter à votre âme les éléments dont elle a besoin pour aller de l'avant, vraiment de l'avant, pour se tourner vers ces deux superbes coupes. Ok. Et voilà, le dernier conseil de nos amis, les esprits protecteurs, vous avez la flèche brisée. Embrassez l'énergie de paix. Embrassez l'énergie de paix, c'est-à-dire quitter ces regrets, quitter ces... Je pense qu'il y a eu dans votre passé des situations pas très agréables et même difficiles à vivre et parfois très conflictuelles. Donc, tournez-vous vers la lumière, tournez-vous vers le nouveau départ et n'oubliez pas qu'on peut aimer sans être dans une relation toxique. Et vous avez ici en dos de deck, terre, mer, sentez-vous aimé et rassuré. La vie est là, la source est là, le monde est là, juste embrassez la vie, engagez-vous pour la vie et engagez-vous surtout pour vous, chers amis Gémeaux. Merci, merci de votre visite, merci de votre confiance et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures. Merci et à bientôt.